Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions pour cette semaine du 15 au 21 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette vidéo, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine. Donc, j'irai chercher 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, suivi des amours de Marlowe, puis l'oracle de l'amour et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. On ira bien sûr voir à la coupe vos énergies dominantes et on continuera avec un tableau de 12 cartes qu'on recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'informations. Donc on y va, c'est parti. Donc pour vous les lions, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine, du 15 au 21 avril. Allez. On y va, c'est parti. Allez, pour les lions ascendant lunaire vénusien, quels sont les messages pour cette semaine du 15 au 21 avril? Alors, on a 1, 2. Allez, pour les lions ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok. Alors, on en a 5, c'est parfait. Et on va aller voir en dos. Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Premier message. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok. Et le dernier. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Ok. Alors, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va. Allez. Donc c'est parti pour les lions ascendant lunaire vénusien. Pour cette semaine du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine du 15 au 21 avril? On parle de défi. Ok. Ok. Bon. C'est assez simple, puisque pour moi, voilà, on a quand même une personne qui est prête ou prête à être dans le dévouement pour pouvoir surpasser en fait les défis, les obstacles. Pour moi, j'ai une personne vraiment qui a été dans l'autoritaire,
qui a été dans le pouvoir, dans ce côté emprise, mais qui finalement a raté plusieurs rendez-vous avec vous. On a des rendez-vous manqués. On parle, moi, d'une personne qui essaye de se positionner, en fait. On a une personne qui essaye d'être convaincant, qui essaye d'être dans l'influence avec vous, mais on voit bien que c'est un peu le néant, c'est un peu l'échec pour lui ou pour elle. Et on vous dit que cette personne a besoin d'apprendre, c'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer, mais qui a aussi besoin d'apprendre pour pouvoir évoluer. Ok, super. Allez, on va les voir tout de suite avec le tableau. C'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies pour les lions ascendant, lunaire, vénusien pour cette semaine du 15 au 21? Alors, on parle qu'il y a une pause entre vous et cette personne. Vous êtes dans un moment de pause. Il y a un petit temps mort, rien de bien méchant. Ça peut être plus ou moins long pour certains lions. Donc, il y a une pause. D'accord. Ok. Ok. Donc, on a quand même un accord, un compromis. On trouve un terrain d'entente. J'ai une négociation qui se fait, j'ai quelque chose qui va s'arranger. Ouais, il y a quelque chose... Oula, non, il y en a beaucoup trop qui se sont échappés. Ok. Moi, il y a un accord qui se fait par rapport à une relation. Donc, vous étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde dans cette relation. Donc, peut-être un était en amour, amitié, l'autre était beaucoup dans l'amour. Mais pour moi, voilà, on a eu une personne qui a été beaucoup dans la stratégie, l'autre qui était plutôt dans la séduction. Il y a eu un déséquilibre dans cette relation. Donc, pour moi, il va quand même y avoir ici des discussions, des confessions. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire un peu le bilan de sa vie et qui commence à comprendre qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Donc, on a une personne qui va faire un choix de nouvelle vie, qui va faire un travail d'introspection, qui fait le bilan justement de sa vie et qui pourrait passer soit des accords avec une personne, de désaccord avec lui-même ou avec elle-même. Donc, on repart quand même sur quelque chose. Moi, j'ai quand même du flirt et j'ai quand même un peu la stratégie. Donc, on vous demande d'abord de reprendre confiance en vous. Parce que du coup, voilà, par rapport aux fuites qu'il y a eu dans cette relation, ou le fait que vous ayez fui une certaine relation, pour moi, il peut y avoir une réconciliation, mais vous devez prendre confiance en vous. Ouais, vous devez travailler sur la confiance en vous. Être authentique. Accepter d'être authentique. Accepter d'être vous-même. Sans devoir être quelqu'un pour plaire à l'autre. Donc, il y a eu une période d'exécution. Ouais, j'ai envie de vous dire, vous avez été en période... soit vous avez été en période de défoulement, ou soit vous avez été un peu le défouloir d'une personne. Quelqu'un qui a été un peu dans la stratégie avec vous. Et qui n'a fait que finalement vous faire fuir ou qui a fui la relation. Aujourd'hui, cette personne veut quand même une nouvelle vie avec vous. Donc, on a quelqu'un, vous avez été... alors, soit c'est vous qui vous êtes adapté un peu au comportement de votre autre, soit c'est votre autre qui s'est adapté un petit peu à votre comportement ou qui s'est adapté à une relation qu'il ou elle ne souhaitait pas. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc là, pour moi, il y a quand même un souhait, un vœu. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On voit bien que les choses se réchauffent. Pour moi, il y a un nouveau départ qui se fait. Les choses reprennent un peu plus de chaleur. Et on vous dit de ne pas faire attention forcément à tout ce qui va être... comment je veux dire ça, superficiel en fait. Moi, j'ai une personne qui pourrait encore essayer d'être dans la tromperie, dans le mensonge. Mais par rapport à ça, on voit bien que les choses vont quand même se réchauffer. J'ai une personne qui va se mettre en introspection. On a une personne, pour moi, qui a été plutôt dans la manipulation, dans la stratégie. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui va vous apporter... qui va vous apporter beaucoup d'intérêt en fait. Donc... j'ai le repos, j'ai la liberté. On peut avoir aussi cette personne qui se libère, pourquoi pas, d'une passion, d'un centre d'intérêt qui prend énormément de temps pour avoir un peu plus de temps avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a encore donc pour les lions, ok. Ouais, vous voyez, cette personne est en train de faire un travail d'introspection sur lui-même ou sur elle-même et il comprend ou elle comprend qu'il ou elle a manqué des rendez-vous. D'accord? Donc,
Pour moi, il y a quand même quelque chose qui va se réchauffer hein, là pour vous. On retrouve la joie. Hein. On retrouve la joie, on retrouve les plaisirs simples en fait. Hein. Les plaisirs de la vie, quoi. Donc, on a la prière. Donc, moi, j'ai quand même une personne qui est quand même... Oh, j'ai une personne qui est quand même dans l'espoir. Hein. Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui est dans l'espoir, qu'il y ait vraiment du changement. On est dans l'espoir qu'il n'y ait plus de fuite, qu'il n'y ait plus de rapport de force, que cette personne soit authentique finalement. Hein, on espère que cette personne arrive à être authentique. Moi, j'ai quelqu'un qui va être dans le dévouement. Hein. Moi, j'ai une personne qui va vouloir vraiment vous apporter beaucoup de tendresse. Ouais, beaucoup de tendresse. J'ai ce mot, tendresse. Beaucoup de bien-être. Moi, j'ai une personne qui pourrait prendre soin de vous, qui va revenir totalement, soit totalement changée, ou soit ce sera une nouvelle rencontre, hein, évidemment, mais j'ai quelqu'un qui va revenir avec beaucoup d'audace, en fait. Ouais. Vous voyez, j'ai une personne qui revient avec... moi, j'ai quelqu'un qui revient avec beaucoup de réconfort. Cette personne, en fait, va vous réconforter un peu dans le fait qu'il ou elle a changé ou dans le fait qu'il ou elle mérite sa place auprès de vous. On voit que c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la protection, qui avait besoin d'abord de trouver son équilibre, de s'ancrer, ouais, de reprendre confiance. Hein. Et vous voyez, on a une personne qui a vraiment merdé un petit peu. On a quelqu'un qui a été en surcharge émotionnelle et qui devait passer par ça pour pouvoir évoluer. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans le stress parce que cette personne voit hein, et sent votre éloignement, votre éloignement, mais cette personne va faire bouger les choses hein, par rapport à une tromperie, à une trahison. Moi, j'ai quelqu'un qui fait bouger les choses. Hein. Ok, on va aller voir avec les amours de Marlo. Alors, on y va. C'est parti. On va aller voir à la coupe, évidemment, pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez, donc bon, on a déjà 2 cartes, vous voyez, hein, cette personne souffre vraiment de votre éloignement. Hein, c'est quelqu'un qui a eu un véritable coup de cœur pour vous, mais qui souffre vraiment de l'éloignement. Ok. Alors, pour les lions ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 21 avril, quelles sont les énergies? Ouais, j'ai quelqu'un qui va vous porter de l'attention, de l'intérêt, qui va être présent. Ok, alors. Bon, j'ai quelqu'un qui va vous faire une déclaration, en tout cas une personne qui veut se déclarer. J'ai une personne qui revient à la communication. Donc communication quand même pour se déclarer, pour vous faire des confidences, pour vous dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. On parle de proposition, de confession. Donc on a quand même des échanges où il va y avoir quand même des confessions. Et on revient en fait hein, sur les confessions avec cette carte d'intimité. On a quand même les confidences, les secrets qui sortent. On reste plus sur des non-dits. On reste plus sur des non-dits. Il y a eu beaucoup de colère hein, par rapport aux influences. Et on voit bien ici hein, que moi, j'ai une personne qui vient vers vous ici, qui fait bouger les choses, qui est dans la mélancolie par rapport à vous, en fait. Hein, on voit que cette personne a fait de mauvais choix, pris de mauvaises directions. Et aujourd'hui, cette personne revient quand même avec des compromis. Donc, vous voyez, c'est une personne qui a manqué de stabilité, qui a été plutôt dans des jeux de trahison. Ouais, qui a été dans des jeux de trahison, qui a été dans des jeux de destruction, en fait. Hein, et on voit bien qu'il y a eu la jalousie, l'impulsivité. Il y a eu beaucoup de choses, en fait, hein, qui ont été néfastes pour cette relation. Donc, on vous dit, hein, maintenant, vous allez être en osmose, vous allez réussir à être en osmose. Et pour moi, en fait, cette personne a été très jalouse et très possessive. Hein. Ok. Alors, on y va, on va voir un peu. Donc...
pour les lions ascendants lunaires vénusiens pour la période. Donc du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on parle d'un éloignement. Hein. Il y a eu un éloignement. Vous vous êtes choisi, en fait, vous vous êtes priorisé dans cette relation. Et ça provoque un manque chez votre autre. Votre autre commence à sentir hein, qu'il manque quelque chose dans sa vie. Il essaye en fait, il ou elle essaye véritablement de faire le deuil de cette relation, mais il n'y arrive pas. On voit que c'est quelqu'un là qui a envie qui n'a plus envie de se mentir. Vous voyez, on a cette carte de l'illusion et la vérité. Donc, moi, j'ai effectivement cette personne qui ne veut plus se mentir, qui commence à voir les choses en face et qui commence à ne plus porter de masque. Donc, c'est positif. Vous voyez, cette personne se prend le karma. Le fait que vous vous éloignez de lui ou d'elle, en fait, cette personne se prend le karma de ses propres actions. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de colère. Il y a beaucoup de frustration parce qu'effectivement, vous manquez à cette personne. Et moi, j'ai quand même quelqu'un qui est en train de faire un travail de guérison et qui est en train de se soulager. Enfin, non, qui est en train... Enfin, qui est... qui est dans le soulagement par rapport à ce qu'il peut ou ce qu'elle peut voir et ressentir. Donc, on vous demande, hein, on vous dit d'être patient ou d'être patiente, on vous dit d'être dans la tolérance par rapport à cette personne qui a pu effectivement être dans le mensonge, être dans le déni, vous avoir fait souffrir. On a vraiment quelqu'un qui va être dans la délivrance, qui va vous délivrer des vérités, qui se délivre aussi lui-même ou elle-même des mensonges qu'il ou elle a pu se faire, hein, du déni dans lequel il a pu être. Vous voyez, pour moi, il y a cette personne qui a été vraiment en désaccord avec lui-même ou avec elle-même. On a une personne qui a été vraiment dans le dilemme, en fait. Vraiment dans le dilemme, c'est quelqu'un qui avait peur. Et finalement, on a quand même cette personne qui revient, pour moi, avec quelque chose d'assez surprenant. Cette personne pourrait bien vous surprendre. Allez, on continue. Donc avec l'éloignement, voilà, il y a eu un éloignement par rapport à un malentendu, par rapport à quelque chose. On parlera donc des non-dits, des refus. Hein. On a cette personne qui a été dans le déni, qui a été dans le refus, et pourtant, on voit que cette personne va vous faire des confidences. D'accord? Donc, ouais, pour moi, il va y avoir des confidences et ça va être le moment du nouveau départ. Donc, par rapport à cela, par rapport à ce nouveau départ, on vous demande quand même de poser vos limites, en fait. Ouais, de poser vos limites. Parce que pour moi, en fait, c'est une personne... Il y a un déblocage hein, qui va se faire, ça c'est une certitude. Mais c'est une personne, si vous ne posez pas de limites, qui pourrait en fait recommencer certains schémas répétitifs. Donc, il y a quand même beaucoup de discussions, moi qui viens à vous. On vous demande d'avoir aussi de la répartie, de ne pas hésiter à vous positionner, de ne pas hésiter à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Parce que pour moi, voilà, il y a eu de la rivalité, donc... il est temps un peu hein, de stabiliser les choses, de poser vos limites et de prendre une décision ferme et définitive par rapport à ce nouveau départ. Ok, donc attention, nouveau départ qui pourrait être très surprenant. Hein. Donc prenez le temps, n'allez pas trop vite, ne soyez pas dans l'impatience, puisque cela pourrait vous mettre en défaut. Donc vous voyez, on vous dit que il y a quelque chose d'imprévu parce que pour moi, vous étiez avec une personne qui avait peur de l'engagement et aujourd'hui, pour moi, cette personne est prête ou prête à s'engager avec vous. Hein. Donc voilà, vous êtes un peu libéré. J'ai envie de vous dire, vous êtes un peu libéré des tierces, de la rivalité, de tout ce que cette personne a pu vous faire vivre, que ce soit la manipulation, la destruction. Vous allez réussir à vous en défaire ou en tout cas, vous allez réussir à vous en défaire. Et du coup, ça va permettre à cette personne d'avoir l'espace nécessaire pour revenir vers vous. Donc, on a quand même, pour moi, de la spontanéité qui revient. Soit c'est vous, soit c'est votre hôte. Hein. Donc, il y a eu quand même cette prise de distance ici, encore une fois. Il y a eu un éloignement qui s'est fait et pourtant, on me dit bien qu'il y a des échanges. Il va y avoir une conversation et même une réconciliation qui vient. Et on vous dit que cette fois, vous allez être en osmose, vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, on vous dit que c'est quelque chose de déjà vu, c'est un schéma répétitif, d'accord? Mais cette fois-ci, votre absence va amener cette personne à trouver une stabilité. Ok? Pour moi, il y a vraiment cette stabilité. Pour moi, cette personne revient vraiment pour fonder quelque chose. D'accord?
Ok, vous voyez, cette personne est dans l'espoir. Et dans l'espoir qu'il ou elle n'a pas tout perdu. D'accord? Ok, ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Allez. Allez, on y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire vénusien, on me dit que vous allez réussir à créer votre réussite, justement, puisqu'on vous dit que vous allez avoir une déclaration ou faire une déclaration. Et on vous dit que c'est par rapport au retour d'une personne. Donc, cette personne, soit c'est quelqu'un qui revient, qui veut créer sa réussite. Cette personne revient avec une déclaration, ou c'est vous, en fait, qui avez envie de créer votre réussite et qui revenez vers cette personne avec une déclaration. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a une période de solitude, une période de retrait par rapport à vous. Qui vous aura permis de prendre conscience de certaines choses. Alors, je dis par rapport à vous, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. D'accord? Il y a une période de solitude parce que pour moi, il y avait encore un besoin d'être dans le contrôle mental. On avait besoin de faire un tri au niveau amical, au niveau sentimental et familial, comme si on avait vraiment besoin de faire un gros nettoyage autour de soi. D'accord? Puisqu'on voit qu'il y a eu énormément de doutes, vous êtes posé beaucoup de questions pour savoir si vous faisiez le bon choix ou pas. D'accord? On vous dit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau de l'amitié, au niveau de votre entourage, il y a eu beaucoup d'instabilité. Donc, beaucoup de questions qui ont été posées, que vous vous êtes posées. Et pour moi, en fait, on vous dit que vous avez été en fait dans le contrôle mental pour ne pas, par peur du bonheur. Voilà, en fait, c'est plutôt par peur du bonheur. Vous avez été dans le contrôle mental et vous êtes posé énormément de questions. Par rapport à l'amitié, vous voyez, vous êtes mis un petit peu en retrait pour pouvoir faire un peu le tri au niveau de l'amitié parce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau des relations amicales. Donc, vous aviez vraiment besoin de vous mettre un petit peu en retrait sur le plan amical. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? On me parle d'une transformation. Le fait qu'il y ait eu une période d'instabilité vous aura permis de faire un retour sur vous-même et de pouvoir vous transformer pour pouvoir aller dans le bonheur. Donc, on voit ici quand même qu'il y a eu cette période de solitude qui vous aura permis également de sortir du contrôle mental et d'aller enfin dans la réussite, d'aller vers quelque chose où il y a de l'engagement. Ok ? Donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Par rapport, pour moi, aux doutes que vous avez pu avoir, je pense qu'il y a peut-être eu une relation amour-amitié dans laquelle il n'y avait pas vraiment de positionnement ni de votre part, ni de la part de votre hôte. Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir une déclaration. Et suite à cette déclaration, vous allez enfin trouver un terrain d'entente. Ok ? Allez, donc on continue. Bon, on me parle d'une relation en miroir. Donc, vous êtes en miroir avec la personne de votre cœur. On vous dit ici que pour moi, il y a un projet à deux à faire avec vous et cette personne. Il y a un projet. C'est peut-être votre projet de vie aussi. On parle ici d'un silence. Alors, par rapport à ce projet, attention. Par rapport à ce projet, pour moi, c'est un projet que vous devez garder secret pour l'instant. Parce que pour moi, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément de bons conseils ou de bonnes personnes. Donc, on vous dit d'être dans la maîtrise. Voyez, vous savez qu'il n'y a pas de bonnes personnes autour de vous parce que pour moi, vous avez des doutes quand même qu'il y ait des personnes qui peuvent profiter de vous. Ça peut être votre hôte. Vous avez peut-être l'impression que votre hôte profite de vous. Et du coup, vous restez encore une fois dans le contrôle. Mais vous allez réussir à sortir de ce contrôle. Allez, on y va. Hop. On vous dit bien qu'il y a un changement. Pour moi, il y a un changement par rapport à des projets. Il y a un changement. Il y a des projets qui vont prendre de la hauteur. Vous allez réussir à vous élever à un niveau supérieur. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, il y a eu une trahison. Et par rapport à cette trahison, vous avez préféré garder le silence. Et on vous dit que vous êtes dans une phase de célibat heureux parce que vous ne voulez plus de mensonges. D'accord ? Vous gardez le silence. En fait, vous gardez le silence
parce que vous ne voulez plus ni de trahison, ni de mensonges, et vous préférez rester seul en étant heureux qu'être avec une personne qui ne sera pas honnête avec vous. Et pourtant, on vous dit, hein, il y a eu un mensonge, ou il y aura un mensonge, d'accord? Alors, on vous dit, soit il y a eu déjà, pour certains lions, un mensonge qui a bouleversé votre vie, et on vous dit que les répercussions de son mensonge vont être positives, puisqu'on vous demande d'avoir confiance. Soit ce mensonge n'est pas encore arrivé, et dans ce cas-là, il va y avoir des répercussions positives, puisqu'on vous dit bien ici qu'il va y avoir un vœu, un souhait qui va être exaucé. Donc, je vais aller voir quand même sur le mensonge. Ouais, il y a des non-dits, vous voyez, enfin, c'est pas vraiment du mensonge, c'est plutôt un non-dit. Un non-dit qui va se transformer, qui va être révélé pour moi, qui va être positif. Donc, on vous dit bien qu'il y a un nouvel amour, puisque vous êtes en contrat d'âme avec une personne. Pour moi, vous êtes en autoprotection, et on vous dit que ça va être une relation, enfin, ça va être un travail d'équipe que vous allez devoir faire. Et on vous dit qu'il va falloir sortir des illusions, parce que pour moi, il y a un choix, il y a le choix du destin à faire. Et en fait, on vous dit que le fait de manquer de confiance en vous bloque et vous freine finalement. Ça vous freine plus qu'autre chose. Et on vous dit bien ici que vous êtes dans une relation flamme jumelle. En tout cas, pour certains lions. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, on reprend avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. On y va. Allez, donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour cette semaine du 15 au 21 avril, quelles sont les énergies pour les lions, ascendant lunaire et vénusien? Ok. Parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur qui arrive. On vous dit bien que par rapport à ce coup de cœur, il va y avoir de l'engagement. Il y a quelque chose de protégé pour moi. Donc, il y a des échanges avec cette personne. En tout cas, il y a peut-être une rencontre pour vous, certains lions, avec qui vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup parler. Et pour moi, il y a quelque chose qui va être concret. Donc, on vous dit que par rapport à ce coup de cœur, vous allez avoir des réponses claires. D'accord ? Ouais, vous allez avoir des synchronicités. On peut me parler alors d'une personne, je ne vais pas dire de bêtises, Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle de la période de l'automne. Il pourrait y avoir une rencontre sur la période de l'automne. Faites attention, on peut vous dire que c'est une relation dans laquelle vous allez être sous emprise, soit de cette personne ou soit de quelqu'un d'autre. Pour moi, on vous demande là de vivre l'instant présent. Il y a une rupture. Pour moi, il y a une rupture avec une relation existante pour un coup de cœur. Ok ? On vous dit, c'est une relation dans laquelle il y a déjà un break. Et pour moi, il y aura une rupture définitive qui va se mettre en place. Ok. On vous demande de suivre, de vivre l'instant présent. D'accord? Je vais quand même recouvrir un petit peu parce que pour moi, il y a un break qui se fait le temps que vous puissiez retrouver le repos, le calme, la stabilité au niveau professionnel. D'accord? Ouais, on parle de quelqu'un plutôt casanier, personne bélier, taureau, gémeaux. On parle pour moi d'une personne qui est plutôt casanier ou casanière, qui s'est enfermée dans des masques, qui s'est enfermée dans des mensonges. Et aujourd'hui, cette personne ne sait pas comment en sortir. Ok. Ouais, on vous dit que c'est une personne qui a été égoïste un petit peu avec vous. Donc pour moi, il y a quand même une atmosphère chaleureuse qui arrive là sur la période de l'été, qui se met en place aussi, là, actuellement, je pense. On vous demande de ne pas être dans l'impatience, puisqu'on vous dit bien que votre souhait ou votre vœu va être exaucé. D'accord? On vous dit, pour moi, vous avez peut-être perdu du temps avec cette personne en étant peut-être dans l'impatience. Vous n'avez pas pris le temps, en fait, à la réflexion. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est soit vous perdez cette personne, ou soit c'est cette personne qui vous perd, puisque c'est une personne qui a fait un peu tout et n'importe quoi, qui a porté des masques, qui a été en auto-destruction, en auto-sabotage.
Donc, vous recevez hein, des signes de l'univers. Pour moi, c'est cette personne hein, ouais, qui est en auto-sabotage, qui est dans la perte. Et vous recevez des messages par rapport à ça. Hein. Ouais, on vous demande de prendre le temps. Et on vous dit qu'au niveau relationnel, vous allez avoir une réussite. Ok, alors, on va recouvrir là. Ouais. Le fait d'être dans la perte, en fait, cette personne va comprendre, va avoir un déclic. Hein. Et on vous dit qu'il y a un appel, un coup de téléphone. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Je pense que ce sera plutôt un retour. On parle d'une personne plus jeune. Quelqu'un qui s'est comporté de façon immature et égoïste, en fait. C'est ce que j'ai. Hein. Et pour moi, il y a un voyage. Hein. On vous demande d'être patient. Pour moi, vous voyez, il va y avoir une proposition qui se fait. On vous dit bien que vous êtes en parcours flamme jumelle, en tout cas pour certains lions. On vous dit bien qu'il y a un chemin pour moi au niveau de la santé. Donc, de vous recentrer sur vous par rapport à votre santé. On vous dit que moi, votre hôte a voulu jouer un peu la carte pervers, narcissique, manipulateur en vous rendant jaloux ou jalouse avec une tierce, d'accord? Et on vous dit hein, qu'il y a effectivement eu de l'autosabotage, mais aujourd'hui, cette personne ne sait plus comment s'en sortir, d'accord? Et on vous dit que cette personne vous cache des choses, et pour moi, il va y avoir une révélation. Cette personne va vous révéler ses sentiments, ok? Donc voilà les lions. Et donc, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.